Si je suis vivante, ce n'est pas parce que j'étais plus forte que les autres, ou plus glorieux, ou plus, je ne sais pas, plus de morale, etc. Surtout pas ça. Mais une chose, je me disais, dès le 17 août, je crois, quand je suis rentré, quand je l'ai vu Got My Got, je me suis dit à moi-même qu'ils n'ont pas droit à ma vie. Vous comprenez, quelque part, c'est une chose qui se réveille, on ne sait pas quand. D'ailleurs, la suite, ce qui s'est passé après, aussi à Birkenau. C'est-à-dire ne pas se laisser animaliser. C'est la première chose. Ne pas se laisser animaliser, ne pas se laisser devenir comme elle voulait faire de nous. Et ça, c'était, je crois, dans mon pouvoir. Plutôt se faire tuer que de se laisser faire transformer comme elle. Général à 29 ans, Vassili Petrenko de la 100e division d'infanterie entre à Auschwitz. J'avais cru naïvement qu'à notre arrivée à Auschwitz, nous serions accueillis avec enthousiasme, que les déportés se jetteraient dans nos bras, nous crieraient leur joie d'être enfin libérés. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au contraire, je n'ai vu que des gens effondrés, muets dans leurs uniformes rayés, certains vêtus de loques. Ils étaient hébétés et ne participaient à rien. La plupart étaient tellement maigres, affaiblis, des squelettes qui n'arrivaient même pas à bouger. Ils n'arrivaient même pas à sourire d'une façon, j'allais dire, presque humaine. Ils pleuraient sans s'arrêter. On regardait les larmes couler sur leurs joues, comme des ruisseaux. Evin Elimbekov, sergent de l'armée rouge, est l'un des premiers à franchir les portes du camp. Sincèrement, je ne savais rien. Je ne savais absolument rien avant d'entrer dans les premières baraques. On y découvre des femmes âgées, des femmes plus jeunes avec des bébés, et on leur demande « Qu'est-ce que vous faites là? Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ?» Ce qui m'a le plus frappé, c'était les enfants. Il y en avait entre 180 et 200, de tous les âges, entre 5 et 15 ans. C'était atroce à regarder. Des squelettes. La plupart étaient couchés. Ils pouvaient à peine bouger. Et je me suis demandé contre quel monstre nous étions en guerre. Qui pouvaient bien être ces soldats de la grande puissance allemande qui avaient osé faire la guerre à des enfants? Il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient sorties des baraques. Les gens pleuraient, les enfants, des tout petits, tendaient leurs mains vers nous. Ils s'approchaient des soldats et nous découvrions peu à peu que nous étions au fond de l'horreur, qu'il s'agissait d'un camp d'extermination, un camp de l'enfer. Les gens ici se trouvaient en enfer. On a commencé par me montrer ce qui restait des fours crématoires à Birkenau. Puis on m'a fait voir les fosses communes qui étaient encore remplies de cadavres. Ils n'étaient même pas entièrement recouverts de terre. Par endroits sortait une jambe, un bras. Les déportés m'ont fait visiter la dernière chambre à gaz. J'ai vu les boîtes de Zyklon B avec lesquelles on exterminait les gens.
где газом, циклоном уничтожали узников. Я увидел детское... J'ai vu aussi le dépôt contenant tous les vêtements d'enfants. Les Allemands ont toujours été des maniaques de l'ordre. Они складывали эту Tout était rangé soigneusement sur des étagères. по ростам. Малюсенькие Même les petites chaussures étaient alignées par taille. по возрасту. Tout était numéroté sur des Всё было étagères. нумеровано, всё было на полочках. Самое больше меня поразило, Mais ce qui m'a le когда plus мы choqué, попадали ça a été le hangar où étaient entreposés les cheveux de femmes. женскими волосами. D'énormes ballots Мне remplis de сказали, cheveux. что их там 7 тонн. Plusieurs tonnes de cheveux humains. 7 тонн человеческих женских волос. On roulait, tout d'un coup le train s'arrête et une lumière vive dans le wagon. Automatiquement, une ou deux personnes près de la lucarne se lèvent, regardent dehors et disent où est-on, qu'est-ce qui se passe? Oh, je crois qu'on est dans une gare, il y a plein de monde, il y a plein de monde. Il y a plein de soldats allemands, il y a des soldats allemands, il y a plein de monde. Oh, il y a des bagnards. Parce qu'il y avait en effet, sur les quais, énormément d'hommes en costume rayé, le costume de bagnard, avec le chapeau sur la tête. On avait l'impression que quand le train est arrivé sur ce butoir qui était là, c'était la fin du monde, le bout du voyage, mais aussi le bout de quelque chose d'un monde connu pour entrer dans un monde inconnu. Ensuite, séparation, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Les enfants étaient avec les femmes. Il y avait des couples qui ne voulaient pas se séparer. ופתאום התחילו, אמרו שמועות שלוקחים את הילדים, שלוקחים את... Nous avons entendu une rumeur disant qu'on allait emmener les enfants et les personnes âgées. J'ai dit à ma mère, ne me suis pas, ils vont m'emmener. Elle m'a regardée avec un tel regard et elle m'a dit, tu crois vraiment que je vais te laisser seule? Tu le crois vraiment? J'étais blessée, je ne pouvais pas marcher. Les gens m'avaient piétinée dans le train et je n'avais même plus de chaussures. Ma mère a pris des chaussures à talons au pied d'une femme morte qui se trouvait à proximité. Elle voulait que je paraisse plus âgée, que je donne l'impression d'avoir au moins 17 ans. Je les ai mises, mais je n'arrivais pas à marcher avec. Je m'accrochais au bras de mon frère. Nous sommes arrivés à l'endroit où l'on séparait les hommes des femmes. Mon frère m'a dit, il faut que tu marches toute seule parce que notre mère n'aura pas assez de force pour te soutenir. Mais on ne les a pas crus, on n'arrivait pas. Mais c'est pas possible. Écoutez, on était jeunes. On était jeunes. Pas une seconde, ça nous a effleuré dans l'esprit. Pas une seconde, on pouvait s'imaginer quelque chose comme ça. Nous étions tellement nombreux. Et ce silence, un silence de mort. Un silence qu'on n'entendait pas. C'était... Je sais pas, c'est impressionnant. Je sais pas comment je peux m'expliquer. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce que c'est qu'une foule terrible dans le plus grand silence. Vous n'entendez pas. Les gens étaient heureux, contents de pouvoir faire encore un pas, de pouvoir encore survivre, encore 1 heure, encore 2, encore essayer de survivre 1 jour, 2 jours. Je crois qu'on est marqué à vie chaque jour. Ça me revient, c'est incroyable. Combien de fois la nuit je me réveille, c'est ça qui me vient en premier. Il y a des fois, je voudrais me prendre la tête, la vider complètement, la vider. Je voudrais ne plus y penser. On me dit, oh arrête, c'est les vieilleries, arrête de toujours ça, c'est ça. Les filles m'en ont fait le reproche des fois. Mais maman, tu parles toujours de ça, mais maman parle d'autre chose. Mais maman, est-ce que tu es obligée toujours de parler de ça, toujours, parlons d'autre chose. C'est plus fort que moi, c'est malgré moi. Comment peut-on oublier Je ne sais pas, moi s'il y a un remède, je ne suis pas hostile, qu'on me donne le remède, qu'on me dise.